What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction. We back with this French crime. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter. I do all that stuff. Get your ass out. Because you finna be here a while. We finna be here a while, so get your ass out. You see the title? I told y'all, we finna do this often. We finna do this more often. Y'all told me y'all was messing with this heavy, these documentaries. But it's like he does it only about Marseille. It's like Marseille going crazy. It's like Marseille going crazy. Because I peep bro channel, most of the stuff been about Marseille. So let me know if y'all want these. I subscribe to bro. So if y'all want more bro content, more reactions, let me know. Because he doing the crimes now. We doing these type of stuff. Yeah. The music cool. The music is cool. But I like this too. Sans le rap, tu penses que t'en serais où? Je pense que je serais mort, frère. Ça m'a mis des frissons de te dire ça. Mais je pense que je serais mort, vraiment, réellement. Il prend l'œil qu'il retrouve dans le caniveau et il le met à le brandir comme si c'était un trophée. J'ai réussi, je t'ai dit que je l'avais. Oh yeah. If y'all see me doing this through this episode, my face leaking, my face bleeding, my face is bleeding. So yeah, don't mind me. Je l'ai fait. Voilà comment les gens règlent leurs comptes. Et ça te manque pas l'école? L'école? Ouais. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après. Que sa mère, là. I be telling y'all, stay in school, bro. I be telling y'all, stay in school. Because once you drop out, you out. Once you out, you is out. My OGs, tell these young niggas. When you out, you out. You're not going back, nigga. Stop lying. That's why I be telling my niggas, stay in school, niggas. Stay your dumb ass in school. Stay in school, nigga. Dans l'évolution du crime à Marseille, les bandes de cité n'hésitent plus à régler leurs comptes à l'arme de guerre pour le contrôle du trafic. Voici leurs histoires. This finna get informative, nigga. You hear the music. We finna get some details. In this motherfucker. Hit the subscribe and like, comment down below. We in Marseille. The Marseille trenches. We in the Marseille trenches. Oh damn. Damn. France is big as fuck. Damn. Légende de rue épisode 2, la triste histoire des 3 minots des micous. L'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode est une des histoires les plus tragiques de ces dernières années dans la cité phocéenne. L'histoire de 3 amis partis de rien et qui avaient un seul rêve, devenir les patrons de Marseille. Nouri, Sonny et Mohamed étaient 3 jeunes Marseillais originaires de la cité des Micocouliers, une petite cité difficile des quartiers nord située dans le 15e arrondissement, l'une des plus tristement célèbres de la ville, qui va connaître l'une des séries de meurtres les plus violentes de ces dernières années. Depuis petit, les 3 amis voient les grands de leur cité vendre de la drogue, avoir des Yo, amis... where my niggas at though? Before bro starts spitting, I keep pausing. Before bro starts spitting, let me know down below in the comments where my niggas at in France, nigga. Where my niggas at? If you in Marseille, represent Marseille down below in the comments. Let me know. Don't tell me your street address. Don't tell me your apartment address, all that shit. Don't be dumb. But tell me where you niggas at though. Tell me where my niggas at in France. My niggas in Paris. My niggas in Marseille. Where my niggas at? Lyon? Where y'all niggas at? Chères et de belles voitures, eux aussi veulent la vie de rêve, comme Tony Montana. Le trafic de drogue des Micocouliers est un trafic plutôt rentable à Marseille. Jusqu'en 2009, ce trafic est géré par un certain Kader Brouage, habitant du quartier qui a gravi les échelons du trafic local. Comme les autres acteurs de cette série de drames, il a commencé avant 15 ans dans des rôles subalternes, le guet, la vente, le ravitaillement, avant de monter en grade et de devenir une cible. Le père de Kader, Nadir, avait toujours eu la hantise que Kader tourne mal.
C'était ses yeux, son fils. Il a tout fait pour le remettre dans le droit chemin. Il l'emmenait au bled de courir toute la journée sur un stade sans boire, il l'attachait 3 jours au lit. À la fin, il priait que Kader soit mis en prison pour le protéger. Ses prières vont être exaucées car Kader ira effectivement en prison, mais ce séjour en prison est peut-être ce qui lui aura coûté la vie. En effet, quand un trafiquant rentre en prison, quelqu'un d'autre prend sa place, et quand il ressort, celui qui a pris sa place ne veut bien évidemment pas la quitter, et c'est là que les problèmes arrivent. Quelque temps après être sorti de prison, le 29 juin 2009, Kader se rend à l'hôtel Campanile à 1h30 du matin pour rejoindre sa copine. Arrivé à l'hôtel, un homme s'approche, encagoulé, un pistolet automatique à la main, sous l'objectif d'une caméra de surveillance qui saisit la scène. J'ai appris la nouvelle par des amis de mon fils. Oh shit. And all this shit real too. All this shit real too. The way this nigga saying this shit and the music and shit, it's like feeling like this a movie. But all this shit real, that shit crazy. Ils sont venus chercher mon mari, je l'ai suivi avec moi à ma voiture derrière eux. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'aurais jamais pensé à un mort. Le meurtre est assez sauvage. Il est surtout bien organisé. Kader n'a pas le temps de s'enfuir. Il sera atteint de 2 balles, une dans la tête et une dans le cou. R.I.P. Kader aurait été exécuté par un certain Damn. Sami, qui a repris le réseau des micocouliers quelque temps après. Nadir, le père de Kader, est R.I.P. Shit is crazy. Shit is crazy. du fou quand il a appris la mort de son fils et il s'est lancé dans une vendetta sanguinaire. Il a tenté de tuer les responsables de l'assassinat de son fils. Des rumeurs dans le quartier lui indiquent une personne. Nadir va alors la tuer. Cependant, il s'avère que ce n'était pas la personne responsable du meurtre de Kader. Nadir, dans sa quête de vendetta, commence à déranger Sami et les autres têtes de la cité des micocouliers. Alors ces derniers ont pris la décision de le tuer car il dérangeait trop le réseau. Le 27 mai 2010, Nadir va chercher ses enfants à l'école et rentre chez lui. Il ressort vers 17h. Quelques minutes après, sa femme Souad entend des coups de feu. Son mari Yo. Shit getting crazy. Shit is crazy. Shit is crazy because look, niggas be thinking France is sweet. I've been telling y'all niggas. I was listening to the music and shit. I was telling y'all niggas, I don't think France, the city of love. Niggas be saying Paris, the city of love. I've been saying, I don't think Paris, the city of love. But I was only doing the music. Then I started doing these type of shits. Then I started realizing, oh damn, shit get crazy. Cause my niggas over at the Sweden side be asking me, oh, we think France sweet. We think France sweet. Nah. Shit is getting qui est crazy. arrêté a incédé le passage vers le quartier des Arnavaux est pris dans une fusillade d'une extrême violence. Il n'aura 7 mai 2010, à 6h15, ils vont tuer mon mari. Là, voilà, il y a encore les débris par terre. Ils l'ont suivi, ils l'ont prémédité, ils l'ont suivi de l'autoroute là. Ils ont bloqué une voiture là-bas et il n'a pas eu le temps de rien me faire. Il n'aura aucune chance de s'en sortir. La fusillade était tellement violente que Nadir avait le corps complètement arraché. Damn. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les tueurs de Nadir et de Kader venaient autrefois tous les jours dans leur maison et mangeaient ensemble. La femme de Nadir croise tout le temps la famille des assassins de son fils et son mari en sortant de chez elle. Croise tout le temps la famille des jours dans... Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les tueurs de Nadir et de Kader venaient autrefois tous les jours dans leur maison et mangeaient ensemble. La femme de Nadir croise tout le temps la famille des assassins de son fils et son mari en sortant de chez elle. Débarrassé de ses ennemis, Sami peut tranquillement gérer la cité des micocouliers. Il recrute alors Nouri, Sonny et Mohamed. Cependant, avec le temps, les 3 jeunes veulent plus d'argent et commencent à piquer des sous dans la caisse. Sami s'en rend compte et un différend éclate entre lui et Sonny. Selon des témoins, Sami, armé d'un pistolet 9 mm, part confronter Sonny. Les deux finissent par se bagarrer. Sonny récupère l'arme de Sami et lui tire dans la jambe. C'est l'humiliation pour Sami. Après cet incident, Sonny, Nouri et Mohamed récupèrent le réseau des micocouliers à Sami. Of course, nigga. Of course.
Of course, you try to hit me. Of course. Après cet incident, Sonny, Nouri et Of course. Of course. Of course. Who would forget? Of course, nigga. Mohamed récupèrent le réseau des micocouliers à Samy. Ce sont eux maintenant les patrons comme ils l'ont toujours rêvé. Ils brassent de grosses sommes d'argent, engagent beaucoup de petits du quartier qui les admirent et mènent la belle vie. Mais malheureusement leur règne ne va durer que quelques mois. Samy, après s'être fait humilier, tiré dessus et éjecté de son propre réseau par des gamins plus jeunes que lui, va alors chercher à se venger par tous les moyens. Il va alors rendre visite au patron du réseau de la cité Bassins, les frères Laribi. Lamine et Mehdi Laribi sont deux frères qui tiennent l'un des plus gros réseaux de drogue à cette époque. Mehdi Laribi, avant de devenir un trafiquant de drogue, était un acteur. Il a notamment joué dans le... Yo, I hope my niggas stay inside. I hope my niggas stay in. Stay your bitch ass inside. You watching this shit. I hope you stay your bitch ass inside, nigga. I hope you stay your bitch ass inside. Watch this shit at home. Do not think no inspiration, nigga. And stay your bitch ass inside. Stay your bitch ass inside. That's it. That's it. That's it. That's all. Stay your bitch ass inside. Un film qui retrace l'histoire d'un jeune gitan dans les quartiers nord de Marseille. Il m'a fait quoi? Quand il est en bas de moi, il me guinchait. Tu savais, il m'a pas poussé, il m'a pas... Et il fallait que moi je dise quoi? Doucement. J'ai entendu que j'étais pour rêver. Je vais parler doucement, doucement. J'ai peur que le micro l'entende, je serai l'entendu et tout. Ah ouais, c'est pas bon pour le micro ça. Voilà. 100 € l'orthographe. Non, c'est quoi? L'autographe. 150... Tarif horaire 150. This a nigga that boom you? This a nigga that will boom you in France, nigga? These are the type of niggas that will boom you in France, nigga? Tous les dimanches, 100 la semaine. On change de plomb, les gars. These are the type of nigga I gotta be scared of when I'm walking down the street. These are the type of niggas. Let me know down below in the comments. Ah, l'autographe. Non, c'est pas cher. Oh, bro, missing teeth and shit, bro, dangerous. Oh, shit, bro, dangerous. Ah, l'autographe. Oh, bro, missing this. Oh, bro, dangerous. Oh, shit. Oh, shit. Bro, missing this. Oh, shit. This nigga dangerous. This nigga dangerous, nigga. La cité Bassins, c'est une petite cité avec une entrée et une sortie qui engrange des revenus liés au trafic de drogue complètement ahurissant. Les frères Laribi fournissent en drogue énormément de cités aux alentours, notamment celle des micocouliers. Samy va alors proposer aux frères Laribi un contrat de 150 000 € pour éliminer les 3 minots des micocouliers. Les frères Laribi, voyant une occasion de se faire une belle somme d'argent et en même temps d'éradiquer des concurrents dangereux, acceptent le contrat. Samy et les frères Laribi vont alors manigancer un plan machiavélique afin d'éliminer les 3 jeunes. Les frères Laribi étant des grossistes, ils fournissent habituellement de la drogue aux 3 jeunes des micocouliers. Ils vont alors se servir de leur prochain deal avec Nouri, Sonny et Mohamed afin de les éliminer tous les 3. C'était le seul moyen pour eux de tuer les 3 jeunes car ces derniers se... Wait, what? Laribi étant des grossistes, ils fournissent habituellement de la drogue aux 3 jeunes des micocouliers. Ils vont alors se servir de leur prochain deal avec Nouri, Sonny et Mohamed afin de les éliminer tous les 3. C'était le seul moyen pour eux de tuer les 3 jeunes car ces derniers se savaient menacés par Samy et étaient très vigilants dans leurs déplacements. Oh my god, this shit getting crazy, nigga. This shit is crazy. This shit is crazy. 2012, Nouri, Sonny et Mohamed se rendent à la cité. That's why I be staying inside fucking with the hoes. This why I be staying inside uploading YouTube and fucking with the hoes, nigga. Cause this shit is ridiculous. This shit is ridiculous, nigga. And niggas not saying it. Niggas not saying it. This shit is ridiculous. This shit is getting ridiculous. 60 000 € sur eux pour acheter de la drogue aux frères Laribi. No, but look at them. I get it though. I get it, but it's ridiculous. It's still ridiculous. I get it though. Look at the money, but it's ridiculous, nigga. Stay inside. Stay inside. Pour acheter de la drogue aux frères Laribi. Arrivés sur les lieux, ne se pensant pas menacés car ils connaissaient les fournisseurs, les 3 jeunes sont conduits dans la cour d'une école maternelle désaffectée qui sert d'ordinaire de stand de tir. Regardez, il y a des gens qui ont des bacs à sable. Regardez ce qu'on a, nous, dans notre cité. Franchement, c'est vachement triste. C'était une école maternelle. Je vous jure que c'était l'une des écoles la plus... Oh, we're getting exclusive content. Yeah. Y'all ever been here? My niggas in Marseille, y'all ever been here? Let me know down below in the comments. C'était une école
I hope you never been, nigga. I hope you stay your bitch ass inside. I hope you say no, nigga. Je vous jure que c'était l'une des écoles la plus propre et la plus géniale de Marseille. Et toi, t'étais ici à l'école? Oui, j'étais là à l'école, oui. Et en fait, ils ont construit un face. C'est un commissariat, ça. Puis ils sont tous les trois exécutés de sang-froid par l'un des deux frères, Lamine, en présence d'un certain gros Dédé et d'un Joe. L'un de ces hommes ramasse les douilles, puis la voiture des trois jeunes assassinés est conduite avec le corps des victimes au peine Mirabeau pour y être incendié, afin d'éliminer d'éventuelles traces ADN. Une exécution quasi parfaite. What the Malheureusement pour Samy et les frères Laribi, I gotta stop cursing too, cause YouTube's sensitive and shit. But what the hell? What is this? Y'all want more of these stories? Let me know down below in the comments, cause this is crazy. leurs témoins This flics is ont crazy. permis aux enquêteurs de remonter leurs traces et finalement de les appréhender. Les trois compères seront par la suite condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. Damn. Cette histoire nous apprend que vivre dans la pauvreté, dans And what, that 25 like full? Full 25 or like 80%, 60%? Let me know down below in the comments. Is it a full 25? Full 25? From day 1 till day 25 years? Or is it like 80%, 60%, good time, blah, 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 all of that shit? Let me know down below in the comments. I don't know none of that shit. Let me know. une cité difficile, n'est pas chose aisée, mais le chemin de la drogue ne débouche que sur deux issues, la mort ou la Because 25 years is crazy. 25 years is crazy. 25 years is crazy. Stay inside. Stay inside. Stay inside. 19 ans Sonny, 20 ans et Mohamed, 19 ans rêvaient de devenir les patrons de la rue à l'instar de Tony Montana, mais comme ce dernier, ils se sont fait tuer alors qu'ils étaient au sommet. La ville de Marseille a connu, connaît et connaîtra toujours ce genre d'histoire d'une infinie tristesse. Ainsi va Yeah. Tony Montana. Yeah. See a bitch inside. I hope you want to be Savvy Got Bands. Fuck Tony Montana, nigga. Be me. Wanna be me. Wanna be Savvy Got Bands, nigga. Yes, sir, ski. If y'all fuck with this reaction, hit the subscribe button, like, comment down below, follow my Twitter, IG, all that stuff, and I'm out.